j'ai été séduit par les individualités et par leur capacité de travailler en équipe. Ah, et puis on voit bien l'œil maintenant, l'œil du poisson. Mes collègues sont très modestes, ils ne veulent pas le dire, mais ils sont les seuls au monde à faire du damas de corroyage avec des motifs prédéterminés demandés par le client. Il y a des milliers de gens dans le monde qui font du damas, mais eux, ils sont les seuls à faire un motif demandé par le client. Chacun a son rôle dans l'équipe, hein. Donc on définit un travail et après, donc s'il y a une création à faire, ça c'est le rôle de Jackie. Donc après si on fait rentrer les mathématiques suivant le motif qu'on veut obtenir, ça c'est le rôle de Momo. Et puis après, suivant la marche à suivre, moi je suis parfaitement ce qui a été décidé. Le forgeage d'Alain, c'est très technique. Il faut être un forgeron avec 40 ans d'expérience pour arriver à faire ce qu'il fait. C'est une philosophie, on a décidé d'utiliser de vieux outils, de ne pas utiliser de presse. La torsade, elle se fait à la main, c'est pareil, c'est pour avoir une certaine vibration. Donc on essaie d'allier à la fois ce que faisaient les forgerons du 19e avec la plus haute des technologies actuelles. Là, le procédé qu'on utilise, c'est le procédé qui avait été mis au point par les anciens il y a de ça quelques centaines d'années. Même, on peut dire jusqu'à vers l'an 1000 à peu près. Et puis vous avez Jackie, avec, qui maîtrise presque tout le reste du couteau. Je grave dans du damas qui est assez dur à travailler, comme le ressort des traités. Là, je suis en train de finir les initiales du client sur le ressort. Je suis effectivement très séduit par le dialogue avec Maurice sur sa capacité à prévoir un dessin précis du damas et la façon de l'obtenir. C'est unique. L'intérêt des maths, c'est que ça m'a permis de créer un modèle mathématique qui permet de prévoir les résultats obtenus après torsade. Donc, en gros, je peux savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la matière sans la voir. J'ai entendu parler des travaux de M. Chéré et que j'ai eu la proposition de cette première lame, du premier bol qu'il a réussi dans ce type de damas de cristallisation. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le damas de cristallisation, mais l'outil intéressant pour ça, c'est le microscope. Sans microscope, le métallurgiste est vraiment démuni. Il travaille en aveugle, c'est vraiment le cas de le dire. Là, on est obligé d'étudier les microstructures, les macrostructures, sinon on n'aboutit à rien.
damas de cristallisation, lui, par contre, est fondu. Alors, on le fond dans un creuset, comme ceci, là. Et c'est au niveau de la cristallisation qu'il y a formation de ce qu'on appelle des ségrégations, c'est-à-dire des différences de composition localement. Et après, on met en évidence ces différences de composition par l'attaque. Alors, bien sûr, il faut forger. On ne s'imagine pas que avec ces petits morceaux là, ça va faire un couteau. Ce sont des artistes qui sont capables d'être des artisans. On a plus ou moins deux défis. C'était déjà de faire des choses que personne n'a fait dans le monde. Ça, c'est un défi technique. Et puis, c'est surtout avec Jackie, qui aime beaucoup la création, c'est de s'éclater. Et Alain aussi, qui a des rêves, c'est de mettre ses rêves en matière. Ouais.